Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incompatibilité rhésus, qui est une source d'infertilité. Oui, l'incompatibilité rhésus est une source d'infertilité. Parce que l'incompatibilité rhésus, c'est la différence du rhésus entre l'homme et la femme qui empêche la survenue ou la poursuite d'une grossesse. Bon, quelques petits rappels. En général, nous avons 8 groupes sanguins. C'est-à-dire 4 groupes rhésus positifs et 4 groupes rhésus négatifs, à savoir A rhésus moins, B rhésus D moins, AB rhésus D moins, O rhésus D moins. Et les rhésus positifs, à savoir A plus, A rhésus D positif, B rhésus D positif, AB rhésus D positif et O rhésus D positif. Et il existe une dizaine de sous-groupes. Oui, il existe une dizaine de sous-groupes qui ne sont recherchés que dans le cas de suspicion d'incompatibilité rhésus. C'est-à-dire quand il y a une incompatibilité rhésus, on peut en même temps rechercher ces sous-groupes. Le positif ou le négatif alors dépend du facteur situé à la surface des globules rouges appelé facteur rhésus. Être rhésus positif signifie qu'il y a ce facteur situé à la surface des globules rouges. Et être rhésus négatif signifie qu'il n'y a rien, ce facteur n'existe pas à la surface des globules rouges. Donc, il n'y a rien à la surface des globules rouges. Le sang de la mère et le sang de l'enfant, du fœtus, ne se mélangent pas. Les gens se font plutôt au niveau du placenta. Et les anticorps maternels sont comme, je ne sais pas si je vais dire les policiers, ils sont comme une sorte de policiers du corps. C'est-à-dire qu'ils passent chez le bébé à travers le placenta. Oui. Ils sont comme une sorte de policiers. La question du jour est comment se produit l'immunisation rhésus? Comment ça se produit? Comment ça se fait? Comment il y a immunisation rhésus? Lorsque une femme est de rhésus négatif et que son conjoint est de rhésus positif, en ce cas, l'enfant qu'elle porte peut être de rhésus positif comme son père. Oui. Et dans ce cas, au moment de l'accouchement, avec le détachement du placenta qui contient le sang du bébé, le sang de l'enfant touche celui de la mère. Ainsi, ce rhésus positif sera considéré comme un corps étranger, comme un intrus dans le sang de la mère. Car le sang de la mère ne contient pas de facteur rhésus. Et c'est ainsi que le sang de la mère va créer des anticorps anti-rhésus contre son propre fœtus. Bon, parce qu'elle aurait hier accouché, contre les autres enfants qui viendront plus tard. Ces anticorps vont rester dans le sang maternel. Et lors de la prochaine grossesse, si l'enfant est de rhésus positif, ces anticorps vont s'attaquer à l'enfant, ce qui va créer un avortement. Et c'est alors là où on parle d'immunisation rhésus, parce que le sang de la mère le corps de la mère va rejeter le fœtus. Oui, là on ça qu'on parle d'immunisation rhésus, qui était la question du jour. C'est comme ça que se produit l'immunisation rhésus. Et cela ne peut se produire que lorsque le conjoint est de rhésus positif et la maman est de rhésus négatif. Lorsque le conjoint est de rhésus négatif et la maman de rhésus positif, il n'y a pas de risque. Lorsque les deux sont du même rhésus, là aussi il n'y a pas de risque. Pour toute femme de rhésus négatif, après l'accouchement, le plus important est de tester le sang du bébé pour voir de quel rhésus est le bébé, s'il est du rhésus positif comme son père ou s'il est du rhésus négatif. Dans le cas où le bébé est du rhésus négatif, là il n'y a pas de risque. Mais dans le cas où le bébé est du rhésus positif, là la mère doit recevoir une injection appelée sérum anti-D. C'est là pour rôle de détruire les éventuels anticorps que la mère aurait déjà créé dans son sang, oui. Et là, maintenant, la prochaine grossesse, elle sera hors de risque et sans danger. Et s'il s'agit d'un avortement, vu que le bébé n'a pas poursuivi jusqu'à la naissance et que nous ne connaissons pas quel était le groupe sanguin du bébé,
La mère doit recevoir un sérum anti-D systématiquement parce que là, pour éviter tout risque, nous ne savons pas de quel groupe était le bébé qui était dans le ventre parce que nous n'avons pas reçu le bébé en main. Le bébé n'a pas vécu. Nous n'avons pas pu obtenir le sang du bébé. Il serait préférable de passer le sérum anti-D pour plus de sécurité. Méconnaissance du groupe sanguin rhésus peut être la cause d'avortement à répétition, alors que cette analyse fait partie du minimum indispensable du bilan de grossesse. Chères dames, chers messieurs, faites au moins sur votre groupe sanguin.